Hey, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Rahakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon. Et cette leçon va toucher sur le fait de faire des vœux ou bien des serments. Et comment on doit prendre précaution de ne pas faire des vœux sans y songer, ok, Ici, il revient au fait de prendre garde ce qui sort de notre bouche et de ne pas être trop pressé à faire des serments et faire des vœux, ok. So, on va commencer dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 5, verset 4, ça dit ici: quand tu auras fait un vœu à Dieu, ne diffère pas de l'accomplir, car il ne prend pas plaisir aux insensés. Accomplis donc le vœu que tu as fait, right? Parce que si tu fais un serment avec le Tout-Puissant, tu dois le garder, parce que le Seigneur n'aime pas une bouche menteuse ou bien une personne qui dit n'importe quoi et qui n'accomplit pas ses paroles, Alright? Verset 5, il vaut mieux que tu ne fasses pas de vœu que d'en faire et de ne pas l'accomplir, right? C'est mieux de ne pas ne pas faire prononcer le vœu, ok, que de le prononcer et ne pas l'accomplir, man, ok, parce que là c'est comme si tu es en dette, tu es endetté, tu dois le garder, Verset 6, ne laisse pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas devant l'ange que c'était une erreur, maintenant tu es dans le regret. Ok, tu dis alors c'était juste une erreur. Ok, pourquoi Dieu se courroucerait-il à ta voix et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Ok, car dans la multitude des rêves ainsi que dans beaucoup de paroles il y a diverses vanités, mais crains le Tout-Puissant Yahweh Hashem Yahushai. Ok, touche encore sur ce point. Ok, qu'on doit craindre le Seigneur, ne pas juste dire des paroles, faire des vœux, faire des serments, puis après tu le regrettes, ou bien tu dis au Seigneur que c'était une erreur et tu n'accomplis pas le vœu que tu as fait, ok, ça va fâcher le Seigneur, man, ok. Je retire un exemple de vœu, ok, qui a dû être des vœux qui ont été faits trop rapidement, ok, alright. So allons dans le livre de Juges, chapitre 11 et verset 29, ça dit ici: alors l'esprit du Seigneur vint sur Jephthah et il traversa Gilead et Manasseh. Il passa par Mispé de Gilead, et de Mispé de Gilead il passa jusqu'aux enfants d'Ammon. Et Jephthah fit un vœu au Seigneur et dit: si tu ne manques pas de livrer les enfants d'Ammon en mes mains, alors il arrivera que quiconque sortira des portes de ma maison pour venir à ma rencontre, lorsque je reviendrai en paix de chez les enfants d'Ammon, sera au Seigneur et je l'offrirai en offrande consumée. Ouais, ça veut dire que la première personne qui va venir à sa rencontre après être revenu de la guerre, ok, il offrira à Yahweh Hashem Yahushai, il va faire une offrande. Ça, c'est le vœu qu'il a fait. Ainsi Jephthah marcha vers les enfants d'Ammon pour combattre contre eux, et le Seigneur les livra en ses mains. Ok, alright, so encore une fois il a dit, si le Seigneur élimine les Ammonites, ou le fait vaincre contre les Ammonites, la première personne qui va à sa rencontre à la porte de sa maison sera mise en offrande. Ok. Verset 32. Ainsi Jephthah marcha vers les enfants d'Ammon pour combattre contre eux, et le Seigneur Yahweh Hashem Yahushai les livra en ses mains. Et il les frappa depuis Aroë jusqu'à ce qu'on arrive à Minith, c'est-à-dire 20 villes, et jusqu'à la plaine des vignes dans un grand carnage. Ainsi les enfants d'Ammon furent assujettis aux enfants d'Israël. Et Jephthah vint à Mispé dans sa maison, et voici sa fille sortit à sa rencontre avec des tambourins et des danses. Et elle était son seul enfant. Il n'avait à part, ça dit ici,
Et Jephthah vint à Mispé dans sa maison, et voici sa fille sortit à sa rencontre avec des tambourins et des danses. Elle était son seul enfant. Il n'avait à part elle ni fils ni fille. Et il arriva quand il la vit qu'il déchira ses vêtements et dit, hélas ma fille, tu m'as complètement accablé. Tu es du nombre de ceux qui me trouvent, car j'ai ouvert ma bouche au Seigneur et ne puis revenir en arrière. Ouais, sur la première personne qui s'est présentée à lui dans sa maison, c'est sa fille, ok, sa seule fille. Ok, il avait fait un vœu, il a fait un serment en disant que la première personne qui viendra à sa maison, il l'offrira en offrande au Tout-Puissant Yahweh Bashim Yahushai. Et il lui dit, mon père, si tu as ouvert ta bouche au Seigneur, fais-moi selon ce qui a procédé de ta bouche, puisque Yahweh t'a vengé de tes ennemis, les enfants d'Ammon. C'est une fille d'honneur, donc elle a fait preuve d'honneur et de courage. Et elle dit à son père que cette chose me soit faite. Laisse-moi seul pendant 2 mois afin que je puisse monter et descendre les montagnes et pleurer ma virginité, moi et mes compagnes. Et il lui dit, va. Et il la renvoya. Alright, ça dit ici. Désolé, ça dit ici. Je sais un problème avec le. Ça dit ici, je relis verset 37, il dit à son père que ces choses me soient faites. Laisse-moi seul pendant 2 mois afin que je puisse monter et descendre les montagnes et pleurer ma virginité, moi et mes compagnes. Et il lui dit, va. Et il la renvoya pour 2 mois et elle s'en alla avec ses compagnes et pleura sa virginité sur les montagnes. Il arriva au bout de 2 mois qu'elle revint vers son père et lui fit selon le vœu qu'il avait voué. Elle n'avait pas connu d'homme, et ce fut une coutume en Israël. Qu'annuellement les filles d'Israël allaient pour pleurer la fille de Jephthah, le Gileadite, 4 jours par an. Right? So, voici un exemple d'un vœu dont il a dû respecter. Okay? Un vœu qu'il a fait trop rapidement et où il a dû donner sa fille au Seigneur. Man. Ok. Je lui offrirai une offrande consumée, ok, au Seigneur Yahweh, Bashim Yahushai, you know. Allons voir un autre exemple dans le livre de 1 Samuel. « 14 et verset... on va commencer au verset verset 23. Le Seigneur Yahweh sauva Israël ce jour-là et la bataille s'étendit jusqu'au-delà de Beth-Aven. Et les hommes d'Israël furent inquiets ce jour-là, car Saul avait adjuré le peuple, disant, « Maudit soit l'homme qui mangera quelque nourriture que ce soit jusqu'au soir, afin que je puisse me venger de mes ennemis, de sorte que personne de tout le peuple ne goûta d'aucune nourriture. » Ça, c'est dans le temps de guerre. Okay? Dans le temps de guerre, il a fait un vœu comme cela. Okay? Il a dit que maudit soit l'homme qui mangera quelque nourriture que ce soit jusqu'au soir, afin que je puisse me venger de mes ennemis, de sorte que personne de tout le peuple ne goûta aucune nourriture. Et tous ceux du pays vinrent dans une forêt où il y avait du miel à la surface du sol. Et lorsque le peuple entra dans la forêt, voici, du miel coulait, mais nul ne porta la main à sa bouche, car le peuple avait peur du serment. Ok? Alright, so, ils ont gardé le serment, you know? Mais Jonathan n'avait pas entendu lorsque son père avait fait jurer le peuple, et il étendit le bout du bâton qu'il avait en sa main et le trempa dans un rayon de miel et ramena sa main à sa bouche et ses yeux furent éclaircis. Alors quelques
Quelqu'un du peuple répondit et dit, ton père a fait expressement jurer le peuple en disant, maudit soit l'homme qui mangera quelque nourriture que ce soit aujourd'hui. Et le peuple était affaibli. Alors Jonathan dit, mon père a troublé le pays. Voyez, je vous prie, comme mes yeux ont été éclaircis parce que j'ai goûté un peu de miel. Combien plus si le peuple avait aujourd'hui mangé librement du butin de ses ennemis qu'il a trouvé, car la défaite des Philistins n'aurait-elle pas été plus grande? Et ils frappèrent ce jour-là les Philistins depuis Micmash jusqu'à Aijalon, et le peuple fut très affaibli. Et le peuple se jeta sur le butin, et ils prirent des moutons et des bœufs et des veaux, et ils les égorgèrent sur le sol, et le peuple les mangeait avec le sang. Tu vois? You know? So, ils avaient tellement faim, man, ok, qu'ils ont mangé le troupeau, le bétail, avec le sang, man, ok? Parce que c'était un vœu, un serment fait trop rapidement dans un temps de guerre. Tu fais des serments comme ça, ok? You know, ce qui a causé que le peuple a péché, man. Et on le rapporta à Saul en disant, voici le peuple pêche contre le Seigneur Yahweh en ce qu'il mange la chair avec le sang, ce qui est un péché. Et il dit, vous avez transgressé et roulé une grande pierre vers moi aujourd'hui. Ok? You know? So voilà, man. Ok? Parce que c'est interdit de manger le sang, de boire le sang. Les États te disent que la vie est dans le sang. Ok? C'est Lévitique. Lévitique 17 et verset 11, ça dit, car la vie de la chair est dans le sang, et je vous l'ai donné sur l'autel pour faire une expiation pour vos âmes, car c'est le sang qui fait une expiation pour l'âme. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, aucune de vos âmes ne mangera du sang, ni aucun étranger qui séjourne parmi vous ne mangera de sang. You know? So, you know, c'est un péché de manger la chair avec le sang, man. Okay, mais puisque ils étaient tellement affamés, puis you know, durant le temps de guerre, ils ont complètement ignoré le Seigneur, man. You know, à cause du serment qu'ils ont fait, qu'ils ont pris, you know, à cause du serment que Saul a pris, you know, trop rapidement, you know, ça a causé le peuple de pécher, man. You know. So, encore une fois, il faut faire très attention des vœux que l'on fait, des serments que l'on fait, ok, de peur de courroucer notre pouvoir Yahweh Bashim Yahushai. So, nous, j'ai juste touché sur cela. Ok, on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à notre Seigneur de pouvoir. Yahweh Bashim Yahushai, Bashim Hafdash. L'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom, malédiction. Bashim Yahushai Bakata.